Dernière édition de Métro News pour cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. En titre de ce vendredi, l'installation du Conseil présidentiel de transition devrait se tenir incessamment au Palais national. Pour l'instant, la priorité est accordée au rétablissement du climat sécuritaire au centre-ville, notamment dans les zones voisines du Palais national. L'une des plus anciennes institutions publiques du pays, les presses nationales, ont été vandalisées et pillées par des bandits jeudi. Des documents considérés comme des patrimoines ont été détruits par les criminels. Et puis la violence des gangs en Haïti a atteint des niveaux records selon le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Au premier trimestre de 2024, plus de 2500 cas de meurtres et de blessures ont été recensés, soit une augmentation de plus de 53% par rapport à l'année dernière. Dorocha, bonsoir à tous, bienvenue au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, les préparatifs pour l'installation du Conseil présidentiel se poursuivent. Cependant, la sécurisation du périmètre du Palais national reste un défi majeur à relever. Des discussions sont en cours concernant les mesures à prendre par les forces de police, notamment l'unité de sécurité générale du Palais national, afin d'assurer la sécurité des membres du Conseil présidentiel, ainsi que des invités lors de la cérémonie officielle. Alors qu'aucune date officielle n'a été retenue pour l'installation du Conseil présidentiel, des travaux de nettoyage dans l'aire du Champ de Mars, non loin du Palais national, sont remarqués. Sur le plan sécuritaire, aucun renforcement du dispositif de sécurité n'a été remarqué. Seuls 2 blindés sont postés devant l'entrée du Palais national. Une équipe de métropole a fait le tour du Champ de Mars et ses alentours ce vendredi. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy. Le Champ de Mars, des réverbères électriques allumés comme des lucioles dans le ciel noir, maculés de petits points lumineux, tend à disparaître. Les ampoules ne brillent presque plus le soir, la flore de cette place semble ne faire l'objet d'aucun soin. Et cet espace, témoin des grands événements de festivités de la capitale, a fait peau neuve. Aujourd'hui, l'image que projette le Champ de Mars est désolante, alors que plus d'un lance un SOS aux responsables. Le monticule vert sur lequel se dresse la statue de l'empereur Dessalines se transforme en une butte de poussière tachetée d'herbes rabougries et jaunies. Les fontaines de la place de la Constitution et celles se trouvant en face de l'empereur sont à sec. Voilà en quelque sorte la radiographie du Champ de Mars. La plupart des poubelles ne peuvent plus assurer leur fonction. La place des artistes, qui n'a bénéficié d'aucun travail de rénovation, est quasiment abandonnée. Les abords de cette place publique, voisine du musée d'art haïtien et de la caserne des pompiers, se métamorphosent. Des tentes, des maisonnettes mobiles, des chariots de barbecue constituent le décor. Midi au Champ de Mars, à cette heure, la majorité des gens qui composent son public n'est pas au rendez-vous. C'est dans ce contexte que des affirmations laissent croire que le Conseil présidentiel sera installé au Palais national dans l'aire du Champ de Mars. Rappelons que le palais a déjà subi 3 attaques par des groupes armés et toutes les zones aux alentours de ce bâtiment sont désertées. Qui pisait, elles sont sous le contrôle des groupes armés. L'unité spécialisée du palais résiste encore, mais cela n'empêche pas que le centre-ville soit abandonné. Des travaux de nettoyage ont débuté sur le Champ de Mars. Selon les constats, d'ailleurs, on est vendredi. Et selon les remarques, ces travaux ont débuté depuis mercredi. Des citoyens de la zone ou encore des riverains de la zone ont débuté ces différents travaux. Maintenant, il y en a qui se questionnent pour savoir quels sont les objectifs de ces travaux, mais jusqu'à présent, et qui est derrière tout ça, bien entendu. Ce sont des questions qui restent pendantes. Par contre, des informations, des affirmations laissent croire qu'au cours de ce week-end, il peut y avoir l'installation du Conseil présidentiel, mais jusqu'à présent, ça reste à confirmer. Toutefois, il faut souligner que le Champ de Mars est pratiquement vide. Cette place publique qui autrefois était utilisée ou encore servait d'abri ou encore de divertissement, de relaxation pour bon nombre de citoyens. Mais maintenant, selon les constats, ce n'est plus le cas. Quelques citoyens sont présents sur le Champ de Mars, mais il faut souligner que la crainte, elle est toujours là. La crainte d'être victime d'une balle perdue, elle est toujours là. Car dans la zone, parfois, il y a des tirs qui sont entendus. Toutefois,
on est dans une situation où il faut souligner que rien ne dit qu'il y aura l'installation, rien ne dit qu'il n'y aura pas l'installation, mais ce qui est sûr, c'est que des travaux de nettoyage ont débuté sur le Champ de Mars. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Les locaux des presses nationales d'Haïti situés dans le centre-ville de Port-au-Prince ont été vandalisés dans la nuit de jeudi à vendredi. Des individus armés se sont introduits dans les locaux de l'institution, s'emparant de la caisse de l'entreprise, selon son responsable Ronald Saint-Jean. Fondé en 1804 simultanément avec le journal officiel du pays, Le Moniteur, les presses nationales d'Haïti représentent l'une des plus anciennes institutions publiques du pays. Autre nouvelle, au premier trimestre 2024, la violence des gangs en Haïti a atteint des niveaux alarmants. Selon le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, le BINU, plus de 2500 personnes ont été tuées de janvier à mars 2024, une augmentation de 53% par rapport à l'année dernière. La capitale a été particulièrement touchée, avec des gangs attaquant des institutions publiques et des infrastructures stratégiques dans le but de renverser le gouvernement. Selon le BINU, la violence a également touché les enfants, avec au moins 82 victimes au cours du trimestre, ainsi que 1500 cas d'agression sexuelle contre des femmes et des jeunes filles de mars 2023 à mars 2024. Les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes et les membres du secteur judiciaire ont également été menacés. Le rapport appelle la communauté internationale à maintenir son soutien à Haïti et à accélérer le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité pour faire face à cette crise. Soulignons que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira le 22 avril pour discuter sur la situation d'Haïti. La chef du BINU, Maria Isabelle Salvador, prendra elle aussi la parole à cette occasion. L'ancien conseiller présidentiel Patrick Crispin appelle les autorités à cesser de politiser la police et à la doter de moyens. Invité à la rubrique Le Point ce vendredi, il a réclamé que les communes disposent enfin du droit de constituer des polices municipales. Patrick Crispin a également plaidé pour un renforcement des structures de renseignement au sein de l'État. Écoutons ses propos. Que l'État assume responsabilité. Qui l'État? Il y a des gens qui ont touché l'argent pour la sécurité dans le pays. Que les gens qui ont fait politique suspendent politiser la police nationale. Que yo baille la police nationale moyens logistiques, moyens didactiques pour faire travailler en vérité, police nationale la capable. Mais si nous devons politiquement quitter la police faire travailler comme institution qui l'a pour maintenir ordre et paix dans le pays, mais faut politique la pas nuit dans le tout. C'est pour aussi bien l'armée que nous gagnons. Nous utilisons l'armée à bon escient. C'est pour nous bailler l'armée moyens, logistique et didactique, l'argent, équipement pour fonctionner, pour que soit capable de combattre gang, parce qu'il faut nous reconnaître, à part de unité spécialisée la police qui a fait face avec bandits armés. Donc, c'est l'armée qui a supposé faire travail là. Or, gon l'aile dans les États-Unis qui commence à comprendre ça tout, parce que ouais, ils veulent pour ton soutien, pour ton aide. Mais cependant, en dans pays nous, que tout acteur yo prend conscience, que toute élite la prend conscience dit qui support n'a bail avec l'armée pays nous, qui support n'a bail avec la police pays nous, qui pour faire travail là. Et à travers les municipalités tout aussi bien, on garantit autonomie municipalité yo, on permet police municipale yo jouer rôle yo et que magistrat yo tout assumer responsabilité. L'argent que l'État haïtien dans le budget dégagé pour renseignement dans le pays, que l'argent renseignement servi fait travail renseignement, parce que la police nationale d'Haïti pas capable de bailler résultat s'il pas gagne bon renseignement. On dans le budget de la République là, gagne l'argent qui sorti pour renseignement. Moun k'ap gérer l'argent renseignement yo, quitter l'argent renseignement fait travail. Mais aussi bien que moun sa yo ki gen zam nan men yo, faut une politique d'approche vis-à-vis de yo, comment n'a désarmer yo et l'en fin désarmer yo
qui travaille de réhabilitation qu'il a fait pour eux, pour réintégrer dans la société. Ça doit être jugé pour le juger, et ça doit réintégrer, il a réintégré dans la société. Il y a des pays qui font expérience ça déjà, que calquer sur l'expérience pour voir comment nous sommes capables de arriver à résultat. Parce que ça là, il n'est pas bon pour tout le monde. Même conseil présidentiel là, il n'est pas bon pour lui tout. Parce que le conseil présidentiel là, pour qu'on connaisse qui gens pour siéger dans le palais national. Et pour qu'on connaisse qui gens pour former le cabinet ministériel là et comment le ministre pour être capable de travailler. Toujours dans ce chapitre, l'Union européenne lance un nouveau pont aérien humanitaire reliant le Panama à Haïti pour acheminer des fournitures vitales. La délégation de l'Union européenne en Haïti a annoncé cette initiative ce vendredi, soulignant l'urgence accrue due à la récente escalade de la violence des gangs. 5 vols ont déjà atteint Cap Haïtien, livrant des fournitures essentielles à des partenaires locaux dans un contexte où l'accès aux soins de santé et aux services de base est difficile pour la population. Hannes, commissaire chargé de la gestion des crises, a souligné l'importance de prévenir la propagation de maladies comme le choléra et de fournir des abris d'urgence aux personnes déplacées par les violences. L'Union européenne a rappelé que ce pont aérien et ses contributions en nature s'inscrivent dans le cadre de son engagement humanitaire, précisant qu'elle avait déjà débloqué 20 millions d'euros d'aide humanitaire en faveur d'Haïti le 13 mars dernier. Et puis pour clore cette page, la communauté d'affaires haïtienne a écrit au président du Kenya, M. William Ruto, pour soutenir le déploiement rapide de la mission. Il salue le leadership du Kenya et l'importance cruciale de la sécurité pour le développement socio-économique, reconnaissant également les défis posés par les gangs armés et exprimant leur gratitude pour la résolution 2699 du Conseil de sécurité. Bien que le président Ruto n'ait pas encore répondu à la lettre, rappelons que le président s'est félicité de la création officielle du Conseil présidentiel de transition le vendredi 12 avril dernier. Il a loué le courage du Conseil du cabinet haïtien et attend avec impatience la nomination rapide du Premier ministre et du cabinet. Le Kenya réaffirme donc son soutien à Haïti et se tient prêt à contribuer selon la résolution 2699 du Conseil de sécurité de l'ONU, précise M. Ruto. Autre nouvelle, suite à la déportation de plusieurs dizaines d'Haïtiens hier par l'administration Biden-Harris, des parlementaires américains appellent Joe Biden à suspendre les expulsions d'Haïtiens. Plusieurs parlementaires américains, dont la sénatrice Elizabeth Warren et la députée Yvette Clarke, ont adressé une lettre au président Joe Biden appelant à la suspension des déportations des Haïtiens. Dans leur lettre, les parlementaires ont souligné l'urgence de la situation en Haïti, appelant à une action immédiate pour protéger les Haïtiens présents aux États-Unis. Elles ont également appelé l'administration Biden à prolonger le statut de protection temporaire, TPS, pour les ressortissants haïtiens aux États-Unis, afin de leur offrir une protection contre les dangers qui les attendent en cas de retour en Haïti. Nous refermons cette édition de Metro News, mais avant de partir, chers téléspectateurs, voici le rappel des titres qui ont dominé l'actualité de ce vendredi. L'installation du Conseil présidentiel de transition devrait se tenir incessamment au Palais national. Pour l'instant, la priorité est accordée au rétablissement du climat sécuritaire au centre-ville, notamment dans les zones voisines du Palais national. L'une des plus anciennes institutions publiques du pays, les presses nationales, ont été vandalisées et pillées par des bandits jeudi. Des documents considérés comme des patrimoines ont été détruits par les criminels. Et puis la violence des gangs en Haïti a atteint des niveaux records selon le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Au premier trimestre de 2024, plus de 2500 cas de meurtres et de blessures sont recensés, soit une augmentation de plus de 53% par rapport à l'année dernière. C'est ainsi que se referme cette édition de Metro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout, rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain. Bonsoir.